Santé. Qu'est-ce que tu attends? Vieux fût, viens boire un verre. Vieux fût, je sais que tu as passé 2 ans à faire des affaires à l'étranger. Sans voir une seule femme, tu dois être à bout de nerfs, non? C'est le cadeau que je t'ai spécialement préparé. Regarde ce visage, ce corps, n'est-ce pas une merveille? Je sais que tu es difficile, alors j'en ai trouvé une, sans aucune histoire pour toi. Je n'en ai pas besoin. Garde-la pour toi. Mais non, vieux fût. Depuis toutes ces années, aucune femme n'a réussi à te plaire. Tu n'aimerais quand même pas les hommes? Dégage? Hé, attends, regarde encore, tu ne veux vraiment pas d'une étudiante aussi pure? Non, merci. D'accord, si tu n'en veux pas, je la prends. Très bien, si tu n'en veux pas, moi je la prends. Ma belle, si tu t'occupes bien de moi ce soir, je saurai me montrer très généreux avec toi. Ne me touche pas. Maman, Exu Weiwei, as-tu enfin réuni l'argent? Ton frère a des problèmes de cœur. Si nous ne versons pas la compte de 150 000 $, l'hôpital va nous mettre à la porte. maman, Peu m'importe comment tu t'y prends. Trouve ces 150 000 $ immédiatement. S'il arrive quoi que ce soit à ton frère, je te le ferai payer. On t'a fait pleurer? C'est tout? est-ce qu'on peut éteindre la lumière? Est-ce qu'on peut éteindre la lumière? C'est hors de question. Non. Arrêtez, je vous en prie. C'est la première fois en 27 ans que je touche une femme et je ne pensais pas être aussi accro. $100 000. Il me manque encore 50 000 $. Et mon frère pourra enfin attendre son nouveau cœur à l'hôpital. Pour mon frère, je suis prête à tout. Wei. Yong, Pourquoi as-tu l'air si préoccupé? Est-ce que tu t'inquiètes encore pour l'argent? oui, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin de beaucoup d'argent. J'ai un travail pour toi. Le salaire est très élevé, mais c'est pour être domestique. Je ne sais pas si tu serais d'accord. Je le suis. Tant que je peux gagner de l'argent, je ferai n'importe quoi. À l'origine, une grande famille, comme les familles Fu, a toujours du personnel attitré, mais leur employé a démissionné pour des raisons personnelles. Ils en cherchent donc une nouvelle. Les critères sont savoir faire le ménage, cuisiner, être dégourdi et vivre sur place. Ça risque de perturber tes études. Tu devrais être y réfléchir encore. Si j'accepte ce travail, je devrais arrêter mes études. Mais si je refuse, je n'aurai pas assez d'argent pour les soins de mon frère. J'y vais. Dans ce cas, je dois te prévenir, ce jeune maître Fu
vient tout juste de rentrer de l'étranger. Il est maniaque et extrêmement exigeant. Tu devrais faire attention. Chez nous, à Famille Fu, nous ne voulons que les meilleurs talents. Seule celle qui a le meilleur savoir-faire pourra rester. J'annonce que la personne choisie comme gouvernante est... Je déclare que la personne choisie pour le poste de nounou est... Madame. Hé, attendez un instant. C'est exactement ce goût. C'est tout à fait comme ce que faisait ma grand-mère. Qui a préparé ce plat? C'est moi. Je l'ai fait. Allô, mon fils, reviens dîner à la maison ce soir. Maman t'a trouvé une petite nounou. Pour ce qui est de la cuisine, elle est vraiment douée. D'accord, très bien. Désormais, vous vivrez ici. Le jeune maître rentre dîner ce soir. Rangez tout et descendez vite pour aider. Bien sûr. Notre jeune maître est un maniaque de la propreté. Il ne doit pas y avoir une seule trace de poussière sur les tables. Faites tous bien attention. Bien sûr. Bonjour, jeune maître. Madame, Madame, jeune maître est de retour. Mon fils est revenu servaise le repas immédiatement. bien madame. Attends un instant. Garde la tête baissée en servant les plats et ne lève pas les yeux sur notre jeune maître. Ne crois pas que ta petite beauté te permettra de le séduire. Je te préviens, notre jeune maître est totalement indifférent aux femmes. Toutes celles qui ont essayé de s'approcher de lui ont été bannies de Famille Fu. Allez, vas-y. Bien. Oui. Tous ces plats sur la table ont été préparés par la nouvelle petite domestique. Goûtez vite, c'est délicieux. Ah, attendez, même si le jeune maître ne revient pas souvent, vous devez tout de même faire sa connaissance, Wei Wei. Venez vous présenter. Jeune maître Fu. Goûtez vite ces crevettes qui sortent du feu, elles sont croquantes et tendres, vraiment très fraîches. C'est vrai. Elles sont d'un bel éclat rosé, très fondantes. C'est un vrai régal. Un teint éclatant et une peau si douce, c'est un vrai délice. Je ne pensais pas que Wei Wei était si jeune et qu'elle savait déjà cuisiner autant de plats. C'est bon, n'est-ce pas? C'est vraiment délicieux. Et elle est charmante aussi. Elle est charmante. De qui parlez-vous? Maman, je disais que les crevettes sont excellentes aussi. Vous avez mal entendu. Si c'est bon, alors mange un peu plus. Madame, j'ai encore à faire en cuisine. Je vais donc y retourner. Allez-y. Cette jeune fille qui s'est vendue à moi pour 100 000 $ est devenue ma gouvernante. C'est intéressant. L'homme que j'ai acheté pour 100 000 $ s'avère être le jeune maître Famille Fu. Mon Dieu, comment vais-je pouvoir être la nounou de Famille Fu maintenant? Xiao Xuan a besoin d'une greffe pour son cœur malade. L'hôpital demande 150 000 $ juste pour la compte afin que Xiao Xuan puisse attendre un donneur à l'hôpital. Si l'on fait l'opération de greffe, cela coûtera au moins 500 000 $. Le salaire ici est très élevé. En restant ici, je pourrai non seulement payer la compte, mais aussi économiser peu à peu pour les frais d'opération de Xiao Xuan. Je dois absolument rester chez Famille Fu. Mais que faire pour Fu Mingchen? Après ce qui s'est passé entre nous, acceptera-t-il que je sois sa nounou juste sous ses yeux?
Non, n'approche plus. Tant de femmes se jettent à mon cou Fu Mingchen en essayant de me séduire. Et elles me dégoûtent toutes. Alors pourquoi est-elle si différente? Qui est-ce? C'est étrange. Qui viendrait me voir à une heure pareille? Fu, jeune maître Fu, que faites-vous ici? Jeune maître Fu, tu me faisais des avances quand tu avais besoin d'argent, et maintenant que tu en as, tu deviens si formel? Jeune maître Fu, il est si tard. Pourquoi voulais-tu me voir? Au lieu d'aller à l'école, tu viens ici pour jouer les bonnes? J'ai besoin d'argent. Je dois gagner ma vie. Combien te faut-il? Je te le donne. C'est inutile. Je peux m'en sortir toute seule. Dès que le printemps arrive, mon nez me fait souffrir. C'est encore ma rhinite qui recommence. Majordome Shen est là. Il ne faut pas qu'il nous découvre. Cette tenue, tu l'as mise pour moi? C'est l'uniforme de domestique de famille Fu. Lâche-moi. Je dois gagner de l'argent. J'ai vraiment besoin de ce travail. Je ne peux pas laisser Majordome Shen te voir. Merci. Wei Wei, quel est ce bruit dans votre chambre? Oncle Shen, je vais bien. Je me suis juste cogné contre le coin de la table. La table? J'ai pourtant bien entendu quelque chose tomber. Je vous préviens, tout ce qui se trouve ici appartient à famille Fu. Vous ne devez rien abîmer, sinon vous devrez payer pour les dégâts. Je le sais, je ferai attention. C'est hors de question. Wei Wei, ouvrez la porte, je dois jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ce n'est pas la peine. Je vous assure que tout va bien. Qui a dit que je venais pour vous? Je viens vérifier les meubles. Ouvrez la porte, Wei Wei. Je vous en supplie. Je me suis couchée et les objets cassés dans la chambre, vous n'avez qu'à les déduire de mon salaire. Quelle heure est-il, Xu Wei Wei? Tu n'es pas encore levé? Je me lève tout de suite, oncle Shen. Il y a des invités chez famille Fu aujourd'hui. Descends vite nous aider. D'accord, je descends immédiatement. J'ai mal partout, tout ça, c'est à cause d'hier soir. Grand frère, est-ce que l'Antarctique est amusant? S'amuser. Tu ne penses qu'à t'amuser. Ton grand frère est allé en Antarctique pour une expédition scientifique, pas pour s'amuser. Je suis juste curieux. Peux-tu essayer de ressembler un peu plus à ton grand frère? Ton grand frère avait d'excellentes notes à l'école, il a même sauté plusieurs classes, il a obtenu son doctorat à 25 ans. Si tu avais ne serait-ce que la moitié de ses qualités, j'en serais vraiment reconnaissante. Si Ashen pouvait se marier bientôt et avoir un beau petit garçon, ce serait parfait. Au fait, Xiaoming, tu n'es plus un enfant non plus. Tu es en 4e année maintenant, n'est-ce pas? As-tu une petite amie? C'est vrai, Xiaoming. Tu vas obtenir ton diplôme cette année? Tu as atteint l'âge de te marier? Ne fais pas comme ton grand frère en restant un vieux célibataire. Maman? Fixe la date du mariage au plus vite pour que ta mère puisse enfin tenir ses petits-enfants. Fixons la date du mariage au plus vite, ta mère pourra ainsi avoir des petits-enfants plus tôt. En réalité, j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. De quelle famille cette demoiselle est-elle issue? C'est une camarade de mon université. Elle est très belle et vraiment brillante. Pendant plusieurs années consécutives, elle a obtenu la plus haute bourse de notre école. Oh là là, c'est impressionnant. Quand vas-tu nous la présenter pour que nous fassions sa connaissance? Elle n'a pas encore accepté d'être ma petite amie, mais je n'abandonnerai pas. Je ferai tout pour qu'elle devienne ma compagne.
Wei Wei? C'est toi? Luming. Maman, ma tante. La personne que j'aime, c'est elle. Wei Wei, que fais-tu ici? Elle est ici pour un petit boulot étudiant. Regarde-la, elle est si travailleuse. Et regarde-toi, tu passes tes journées à ne rien faire. Oh là là, maman. Devant ma camarade, tu ne pourrais pas me ménager un peu? Ma tante, maman, j'ai fini de manger. Bon appétit à vous deux. Maman, j'ai fini aussi. Je vous laisse terminer. Wei Wei, il y a quelque chose que je dois absolument te donner. Depuis que tu m'as éconduit la dernière fois, le cadeau que j'avais préparé pour toi, je n'ai jamais pu te l'offrir. Je l'ai toujours gardé sur moi, en me disant que le jour où je te reverrai, je te ferai ma déclaration une toute dernière fois. Wei, notre rencontre d'aujourd'hui est une chance que le destin m'accorde. Je dois t'ouvrir mon cœur. Wei, je t'aime vraiment beaucoup. Acceptes-tu d'être avec moi? Luming. En plein jour, vous vous cachez ici pour une liaison secrète? Grand frère, laisse-moi te présenter. Voici Qiu Wei Wei, une amie de mon ancienne école. N'est-elle pas sage et obéissante? Elle est effectivement très sage. Wei Wei, voici mon frère, diplômé d'un doctorat en recherche biologique à Université Océanique. C'est mon idole. Mon frère, pendant toutes ces années, n'a jamais eu de relation amoureuse à cause de ses études. Il n'a même jamais tenu la main d'une femme. Alors ton frère est vraiment quelqu'un de pur. Quel hypocrite. Frère, je suis en train de me déclarer à Wei Wei. Viens vite m'aider. Je te conseille de choisir quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que elle n'est pas respectable. Frère, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Contentez-vous de rester loin d'elle. Mais... Luming, tu mérites une fille bien mieux que moi. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Wei Wei. Elle n'est pas pure. Tu as du mal à t'en séparer? Je ne comprends pas ce que vous racontez. Donnez-moi votre téléphone. Prenez cet argent. Merci infiniment, jeune maître Fu, mais ce que j'ai fait hier ne vaut pas autant. Vous. Jeune maître Fu, si vous n'avez plus rien à me dire, je vais y aller. Hélas. Une fois que j'aurai déposé ma demande de suspension d'études, je ne serai plus étudiante à l'université de Iowa. Je n'aurais jamais cru qu'après avoir travaillé si dur pour entrer à l'université, je finirais par devenir une simple bonne. Wei Wei, votre soupe sur le feu est prête. Oh, j'arrive. Elle veut arrêter ses études? Monsieur, avez-vous besoin de moi pour quelque chose? Avez-vous encore besoin d'argent? Je n'en manque plus pour le moment. Tu n'en manques plus et tu ne démissionnes toujours pas? Quoi? Tu as pris goût au métier de domestique? Hein? Retourne à tes études. Mais j'ai besoin de gagner de l'argent. Tu ne veux pas partir, c'est ça? Tu as tellement envie de rester seul avec moi? J'ai vraiment besoin d'un emploi stable. C'est le seul moyen d'économiser petit à petit pour les frais de la greffe cardiaque de Xiaoshuan. Ce travail est très important pour moi. 2 jours, démissionne de ce poste et viens travailler pour moi. Pardon? Puisque tu aimes tant être domestique, tu n'as qu'à le faire directement pour moi. Je te payerai le double. Tu suis tes cours normalement et tu me prépares à manger quand tu as du temps libre. Qu'en dis-tu? Pas besoin d'être au service toute la journée et payer le double. Je serai au bureau pendant la journée. Qui voudrais-tu servir d'autre? Avec un double salaire,
Je pourrai bientôt gagner assez pour les frais d'opération de Jiaoshuan. J'ai une condition supplémentaire. Quelles conditions? Viens vivre chez moi. Tu ne veux pas? Si tu n'es pas d'accord, tant pis. Je suis d'accord. Voici l'adresse de ma maison. Installe-toi directement après avoir fini tes bagages. Mais je n'ai pas encore démissionné auprès de Madame Fu. Elle a dit qu'elle aimait ma cuisine. Je vais d'abord finir ce mois-ci. C'est inutile. C'est moi qui lui parlerai. C'est génial. Je vais pouvoir continuer mes études. Jeune maître, vous êtes de retour. Dites-moi, jeune maître, le repas est prêt, passons à table. Il reste encore un plat, je vais aller le chercher. Fu Mingchen. Lâchez-moi. Pourquoi joues-tu la comédie? Tu ne semblais pas t'en plaindre auparavant, n'est-ce pas? Quoi? Il faut te faire un virement avant de pouvoir dormir avec toi, c'est ça? Fu Mingchen, espèce d'ordure. Fu Mingchen, tu es un vrai monstre. À cette heure tardive, où suis-je censé aller? De toute ma vie, personne n'a jamais osé me traiter ainsi. Elle m'a frappé, et en plus, elle a osé claquer la porte. Elle n'a même pas pris son manteau. Elle m'a frappé, elle a même fugué de la maison, et elle n'a pas pris son manteau. Petite sœur, tu ne sais pas où aller? Viens donc dans les bras de grand frère. Qu'est-ce que vous voulez? Ce qu'on veut, on veut s'amuser avec toi, bien sûr. N'approchez pas. Avec un look aussi provocateur, c'est forcément pour nous séduire, non? J'habite juste à côté. Mon mari va arriver d'un instant à l'autre pour me chercher. Il est si tard, et tu es habillée comme ça? Qui croirait que tu n'es pas une femme facile? Chef, pourquoi tu discutes? Occupons-nous d'elle d'abord. Allez-y. Non. Au secours. Hé! Elle a dit que son mari viendrait la chercher? Vous n'avez pas entendu? T'es qui toi, bon sang? Ne gâche pas mon plaisir, ou tu crois peu, être que tu vas t'en sortir indemne? Ma vie, celle de Fu Mingchen, n'est pas si facile à prendre. Quoi? Allez-y. Tu vas me le payer. Fu Mingchen. Tu n'as rien. Rentrons à la maison. Entre si tu veux. Vous êtes blessé. Laissez-moi vous soigner. C'est tout abîmé et c'est de ma faute. Ça va encore? Ce n'est pas aussi violent que le coup que tu m'as porté.
Je vais y aller. Plus tu résistes, plus j'ai envie de toi. Wei Wei? Wei Wei, tu as enfin trouvé le temps de me voir. Yang Yang, merci beaucoup de m'avoir trouvé ce travail. C'est moi qui t'invite à dîner aujourd'hui. Alors, est-ce que je peux choisir l'endroit? Bien sûr que oui. D'accord? Allons-y. Docteur Lu, donnez-moi un autographe, s'il vous plaît. Waouh, Seigneur Lu. Seigneur Lu est tellement beau. Wei Wei? C'est Docteur Lu. J'ai entendu dire qu'il a ouvert un hôpital privé et qu'il vient recruter dans la section soins infirmiers de notre école. Tu ne l'aimais pas en secret? Va tenter ta chance? Si tu l'aimes, fonce. De quoi as-tu peur? Espèce de petite vaurienne, je t'ai élevée pendant toutes ces années, et tu ne veux même pas m'appeler papa. Je te demande juste de me préparer à manger, et tu te permets de briser mon bol. Je vais te punir sévèrement. C'est pourtant toi tu m'as poussé. C'est pour ça que le bol est tombé par terre. Oh là là, tu oses encore me répondre? Dégage de là. Tu vas voir ce qui t'attend. Puisque tu as osé mettre ton père en colère, tu seras privé de repas aujourd'hui. Reste dehors pour réfléchir à ce que tu as fait. Est-ce que tu vas bien? Viens. Je m'appelle Lu Yuanting. Je suis étudiant en médecine. À l'avenir, si tu es blessé, tu pourras toujours venir me voir. Si elle te plaît, lance-toi. De quoi as-tu peur? Qu'est-ce qu'il y a, Wei Wei? Docteur Lu. Pourquoi te caches-tu, Wei Wei? Une personne comme moi, comment pourrais-je encore parler de sentiments? Laisse tomber. On y va. Wei Wei, mais tu as dit que c'était à moi de choisir l'endroit. C'est un karaoké ici? C'est un nouvel établissement qui vient d'ouvrir et il y a 50% de réduction. J'ai entendu dire que le service y était excellent. Allons voir ça. D'accord. Allô? Jeune maître Fu, j'ai quelque chose à faire ce soir. Je rentrerai un peu plus tard. De quoi s'agit-il? Donnez-moi tous les détails. J'invite une camarade à dîner. Dépêche-toi. Et Wei Wei, c'est Docteur Lu, allons le saluer. D'accord. Docteur Lu, quelle coïncidence. Que fais-tu ici? Yi, c'est vrai que c'est une coïncidence. Vous êtes venu boire un verre, n'est-ce pas? Venez, asseyez-vous un instant. Très bien. Oui, Wei, tu connais M-Fu? Je ne... On se connaît. M-Fu. Comment connais-tu Wei Wei? Je l'ai aidé par le passé. Oh? Quel coup du sort est? Ne restez pas debout, asseyez-vous. Quel genre d'aide M-Fu a-t-il apporté à Wei Wei? Ce jour-là, au bar Earl, elle a insisté pour utiliser ses premiers. Ses tout premiers talents de vendeuse de boissons. Sur moi. Plus tard, après l'incident avec l'alcool, le patron du bar a voulu la renvoyer. Je suis intervenu pour l'aider. Oui. Oh.
Wei Wei, pourquoi avez-vous l'air si pâle? Est-ce que vous vous sentez mal? Ce n'est rien. Je vais ramasser ça. Tiens, regarde un peu. Y a-t-il quelque chose qui te tente? Wei Wei, tu n'as vraiment pas bonne mine. Est-ce que tu aurais de la fièvre? Viens. Non, ce n'est pas la peine. Je t'assure que tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a, Wei Wei? Ce n'est rien. Je vais juste aux toilettes. Cette ordure de Fu Mingchen, si Docteur Lu le voit, comment pourrais-je? Tant pis, il faut que je m'enfuie. Lu. Jeune maître Fu, Tu es amoureuse de lui? je n'aime pas Docteur Lu. Alors comment sais-tu de qui je parle? Je... Fu Mingchen, qu'est-ce que tu cherches à faire à la fin? Alors, puisque ce n'est pas Lu Yuanting qui t'embrasse, tu es déçu, n'est-ce pas? Ça suffit, Fu Mingchen. Tu protèges tellement celui que tu aimes qu'on ne peut même pas dire un mot sur lui. Docteur Lu n'est pas comme nous. Je te prie de ne plus l'offenser. Fu Mingchen, qu'est-ce que tu fais? À ton avis, qu'est-ce que je fais? Laisse-moi partir, je t'en supplie. Reste avec moi, et tu pourras fixer le prix que tu veux. Tu veux m'entretenir? Exactement. Tu ne voulais pas de l'argent? J'en ai à revendre Xiu Weiwei. Pour être honnête, tu es la première femme avec qui j'ai été, et j'aime beaucoup être avec toi. Tu veux de l'argent, et j'ai envie de toi, pourquoi ne pas simplement trouver un terrain d'entente? Promets-moi d'être ma femme, et rien qu'à moi? Je refuse. Xiu Weiwei, ce n'est pas comme si nous n'avions jamais été ensemble. Quelle différence y a-t-il entre une fois et 100 fois? Il y a une énorme différence. Pour toi, une fois ou 100 fois, c'est la même chose, mais pour moi, c'est la différence entre avoir le choix et ne pas l'avoir. Je démissionne. Voici le reste de l'argent pour les courses. Elle s'est encore enfuie? Allô? Xu Weiwei, espèce d'ingrate. Ça fait combien de temps que tu n'es pas revenu? Ton frère attend ton retour tous les jours. Il ne réclame que toi à la maison. Tu rentres immédiatement, tout de suite. J'ai... Axuan, ma sœur est de retour. Grande sœur, tu es enfin revenue. Regarde, ma sœur t'a acheté des bandes dessinées. Quoi? Des bandes dessinées? Grande sœur? En fait, tu n'avais pas besoin de m'en acheter. Maman a dit que la compte pour mon opération. C'est toi qui l'as payé? Ça a dû coûter très cher, non? Tu as dû cumuler énormément de petits boulots, tu dois être épuisé, non? Je ne veux pas que tu te fatigues autant. Sois sage, Axuan. Ne t'inquiète pas pour ma sœur. Ma sœur va travailler très dur pour gagner beaucoup d'argent. Un jour, je t'emmènerai loin d'ici. C'est vrai, ma sœur? Oui. Axuan croit en ma sœur, ma sœur. Rangeons un peu la maison. D'accord. Très bien. Va lire ta bande dessinée en attendant. Oui. Axuan a confiance en ma sœur. Tu vas sûrement gagner une fortune. Oui. Oncle Xiu, que faites-vous? Quoi? Je t'ai élevé jusqu'à présent, et je n'ai même pas le droit de te serrer dans mes bras? Oncle Xiu,
Vous êtes mon beau-père. Veuillez garder vos distances. Garder mes distances? Ah, tu as ramené 150 000 $ en une semaine. Ne me dis pas que c'est le fruit de ton travail. Parle. Est-ce que tu as touché de l'argent malhonnête? La façon dont je gagne mon argent ne te regarde pas. Tu n'as aucun droit sur moi. Hey, regarde-toi un peu. Une pauvre étudiante, qu'est-ce que tu as de valeur? À part ton corps, qu'est-ce que tu pourrais bien vendre? De toute façon, après être passé dans le lit d'autres hommes, un de plus ou de moins ne changera rien. Xiaoxuan. 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 Réveille-toi. Xiaoxuan. Xiaoxuan. Ne fais pas peur à ma sœur. Xiaoxuan. Xiaoxuan. Oh là là, quelle catastrophe, espèce de porte-malheur. Je savais que ton retour n'apporterait rien de bon. Vite, appelez les urgences. Docteur. Qui est de la famille de Xiu Zhuangshuan? Moi, je suis la mère de Xiu Xuangshuan. Le cœur de Xiu Zhuangshuan présente de multiples lésions. Nous ne pouvons plus attendre de donneur. Il n'y a plus qu'une seule solution, c'est de lui poser un cœur artificiel. Si la famille est d'accord, signez ici, puis allez vite régler les frais. Quoi? Lui poser un cœur artificiel? Combien est-ce que ça coûte? Environ 1 million de $. 1 million de $? Où vais-je trouver une telle somme? Prenez une décision rapidement. Le patient n'a plus beaucoup de temps. Même si je me vendais, je ne pourrais jamais réunir 1 million de $. Signez. Il faut signer. Je vais trouver une solution pour l'argent. Tu peux trouver 1 million de $? Oui. Peu importe le prix à payer, je dois sauver Axuan. Fu Mingchen, je suis d'accord avec ce que vous avez proposé. Fu Mingchen m'a vraiment bloqué. Où est l'argent? Où est l'argent? Peu m'importe comment tu t'y prends. Tu dois trouver 1 million de $. Si tu n'avais pas séduit son père, Axuan n'aurait pas eu cette crise cardiaque. C'est pourtant Xiu Dashan qui m'a traité ainsi. Depuis mon enfance, à part me frapper et m'insulter, qu'as-tu fait d'autre pour moi? Es-tu vraiment ma mère biologique? Peu m'importe la manière. Tu dois obtenir 1 million de $ aujourd'hui. Si Zhuangshuan disparaît, tu le paieras aussi de ta vie. Fu Mingchen refuse de m'aider. À qui d'autre puis-je m'adresser? Tu as mis ton père en colère. Tu es privé de déjeuner aujourd'hui. Maman, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Je t'en supplie, laisse-moi manger un peu. C'est de ta faute si tu es si maladroite. Tu n'avais qu'à ne pas renverser sa bouteille. Grande sœur. Grande sœur. Je t'ai gardé ça. Mange vite. Merci. Depuis toute petite, mon frère est le seul à s'être soucié de moi. Je dois absolument le sauver. Bonjour, j'ai besoin d'argent pour sauver mon frère. Pourriez-vous me prêter un peu d'argent, s'il vous plaît? Allez-vous-en. Bonjour, j'aurais besoin d'un peu d'argent. Dégage. On aura tout vu dans ce monde, Phil. Qui peut sauver mon frère? Qui pourra bien venir en aide à mon frère?
Fu Mingchen, je suis d'accord. Prête-moi un peu d'argent, je t'en supplie. Tu regrettes? Oui, Dis-le. Dis ce que tu regrettes. je regrette. Viens ici. Assieds-toi là. Combien veux-tu? 1 million de dollars. 1 million de dollars. De qui te moques-tu? Tu ne demandes qu'1 million? 1 million suffit. S'il vous plaît, donnez-moi 1 million. Paiement reçu, 1 million de dollars. Axuan, tant que tu es là, tout ce que je fais en vaut la peine. Tu es enfin de retour. Désormais, tu n'appartiens qu'à moi seul. Va vite te laver les mains. Le repas est prêt. Non. C'est de toi dont j'ai envie en premier. Tiens, Wei Wei. Merci de m'avoir accompagné. Prends ça. Pourquoi me donnez-vous une carte bancaire? Si la femme de Fu Mingchen s'habille comme ça, les gens vont croire que j'ai fait faillite. C'est mon argent. Dépense-le comme tu veux. Depuis quand Wei Wei est-elle si proche de Fu Mingchen? Est-ce qu'elle sait que Fu Mingchen a une fiancée? Est-ce que tu as vu le dossier bleu? Oui, je l'ai vu. Apporte-le au bureau. D'accord. Je t'ai apporté les documents que tu demandais. Je vais y aller. Viens ici. Assieds-toi là. Enlève ça. Il y a encore du monde dehors? Fu Mingchen, ouvre la porte tout de suite. Fu Mingchen. Fu Mingchen. On dirait que quelqu'un frappe à la porte. Attends-moi. Est-ce que mon bureau est devenu un endroit où n'importe qui peut entrer? Je suis désolée. M fut comme c'était Mademoiselle Anne qui arrivait. Nous avons laissé faire. Laissez faire? Vous ne connaissez pas mes règles, c'est ça? Vous n'avez plus besoin de venir travailler demain. Fu Mingchen, je sais que tu es là dedans. Ouvre-moi cette porte tout de suite. Fu Mingchen, tu me manques vraiment de respect. Tu ne crois pas? Ça fait une éternité que je frappe. Tu fais semblant de ne pas m'entendre? Qu'est-ce que tu me veux? Dis-moi ce que tu as à dire. Fu Mingchen. Tu vois d'autres femmes dans mon dos? En quoi cela te regarde? Fu Mingchen. N'oublie pas nos fiançailles. Dans 1 an,
Je serai ta femme. Je ne t'oblige pas à rester célibataire. Mais tu pourrais au moins rester respectable. Ramener la première venue pour t'amuser avec elle. Imagine que tu attrapes une maladie et que tu finisses par me la transmettre. Tais-toi donc. Depuis le lycée, Mademoiselle Anne a enchaîné les hommes, mannequins étrangers, escortes de nuit, étudiants sportifs. Si ce n'est pas 30, il y en a bien eu 20, n'est-ce pas? Comment osez-vous dire que les autres sont impurs? Comment le savez-vous? Et même si vous le savez, qu'est-ce que ça change? Avec la puissance de notre famille, la famille Anne, vous ne pourrez jamais annuler ce mariage. Mercredi prochain, c'est le 70e anniversaire de mon grand-père. N'oubliez pas de vous libérer. Continuons. C'est impossible. Je dois rentrer, préparer le dîner. Allô, docteur Lu? Wei Wei, es-tu libre mercredi? J'aimerais que tu m'accompagnes à une réception. Mercredi? Oui, mercredi. Oh, j'ai cours mercredi matin. Ce ne sera peu être pas très pratique. Je ne suis libre que l'après-midi. Est-ce que ça irait? Ce n'est rien, l'après-midi suffira largement. Je préparerai ta tenue pour la soirée. D'accord, soit. Très bien. Wei Wei, toi et Fu Minken, vous ne devriez pas être ensemble. Wei Wei, en fait, tu es magnifique aujourd'hui. C'est la première fois que je participe à ce genre de réception. Je ne vais pas te faire honte. Pas du tout. Tu es superbe. Ce soir, je suis, dans toute cette réception, l'homme que tout le monde envie. Docteur Lu, arrête de te moquer de moi. Wei Wei, mange d'abord quelque chose, je vais juste saluer quelques personnes et je reviens. Oui, va t'en occuper. Ne te soucie pas de moi. D'accord. Mes vêtements? Regardez dans quel état ils sont. Je suis désolée, vraiment désolée. Pardonnez-moi. Tu es aveugle ou quoi? Je vous demande pardon. Je ne l'ai pas fait exprès. Je vais vous aider à les nettoyer. D'où sort cette misérable? Vous ne le savez pas? Cette robe ne peut pas être lavée à la main. Alors, je l'enverrai au pressing demain. Est-ce que cela vous convient? Le pressing? Regarde bien. Cette pièce de Mademoiselle Han est une robe de haute couture exclusive. Elle est ornée de 108 éclats de diamants. Si tu en perds un seul, tu ne pourras jamais me rembourser. Mademoiselle Han. Elle est la célèbre Ai Sheng, la prestigieuse, la grande demoiselle, et l'unique petite fille de M. Han. Mon Dieu, cette femme ose offenser Mademoiselle Han. Elle cherche vraiment les ennuis. Je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Comment vous appelez-vous? Et avec qui êtes-vous venu? Regardez comment elle s'est jetée sur tous ces desserts à l'instant. On voit tout de suite qu'elle est fauchée. On dirait une affamée qui n'a jamais mangé. Je m'appelle Xu Wei Wei. Xu Wei Wei? Ce nom n'appartient à aucune grande famille. C'est sûrement la petite amie d'un petit patron venu ici pour s'incruster. Oser offenser Anne Mengfei. Je vais lui donner une bonne leçon. Cette robe, elle n'est pas si chère que ça. Environ 3 millions de dollars. Puisque vous l'avez salie, vous allez me rembourser le prix total. Mel Usu, 3 millions de dollars. Où vais-je trouver autant d'argent? Ne jouez pas les victimes comme si je vous maltraitais. Toute dette doit être payée. C'est tout à fait normal. C'est ça, rembourser. Rembourser, 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 rembourser. Remboursez-nous, remboursez-nous. Je n'ai vraiment pas d'argent. Vous avez sali les vêtements de Mademoiselle Han
Et vous pensez vous en sortir en disant simplement que vous n'avez pas d'argent? C'est exact. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de Emhan. Empêcher Mademoiselle Anne de montrer sa piété filiale ne se réglera pas avec seulement 3 millions de dollars. Regardez la robe qu'elle porte. Elle ne vaut presque rien. Elle ne pourra probablement jamais rembourser ces 3 millions de dollars. Que dois-je faire pour que vous me pardonniez? Alors mettez-vous à genoux, présentez vos excuses à notre chère Mademoiselle Han et nettoyez ses vêtements avec votre langue. À genoux, demandez pardon. À genoux, demandez pardon. À genoux, demandez pardon. Docteur Lu, où es-tu? Le jeune maître famille Fu est arrivé. C'est le jeune maître famille Fu. Il est tellement beau, c'est incroyable. Fu Mingchen? Ah, Shen, pourquoi arrives-tu seulement maintenant? Grand-père s'impatiente. Que faites-vous là? C'est cette misérable, elle a sali ma robe. C'est pourtant une robe que j'ai fait faire sur mesure pour les 70 ans de mon grand-père. Ah, Shen? Est-ce que vous la connaissez? On aurait dit qu'elle venait de prononcer votre nom. Avec qui est-elle venue ici? Je ne la connais pas. Je ne le connais pas. Wei Wei? Wei Wei? Qu'est-ce qui t'arrive? Lu? Cette le maître Xu fait partie de votre entourage? C'est exact. C'est moi qui ai accompagné Wei Wei. Que s'est-il passé? Il s'agit alors d'un malentendu. À l'instant, la Déluju a accidentellement sali ma robe. J'allais justement lui demander de me rembourser les frais. Mais puisqu'elle est avec vous, par respect pour vous, je ne vais pas l'importuner davantage. Dans ce cas, je remercie Mademoiselle Anne au nom de Wei Wei. Nous sommes tous amis, il n'y a pas de quoi. Ah, Shen, grand-père commence à s'impatienter. Laissez-moi vous conduire auprès de lui. D'accord. Allons-y. Jeune maître Fu et Mademoiselle Anne vont tellement bien ensemble. Ils forment vraiment un couple magnifique. Chen et Mademoiselle Anne ne forment-ils pas un beau couple? Oui, ils vont très bien ensemble. Wei Wei, partons nous aussi. Je suis désolée, Docteur Lu. Je vous ai fait honte. Ce n'est pas grave. Allons-y. Tu as fini ton petit jeu? Et Fu Mingchen. À quoi bon? Tu es destiné à m'épouser plus tard. Peu m'importe que tu vois d'autres femmes. Alors ne te préoccupe pas de mon passé. Une fois mariés, nous ferons chacun notre vie de notre côté. N'est-ce pas une bonne idée? Je suis maniaque et je ne supporte pas la saleté. Avec l'alliance entre famille Fu et la famille Han, nous sommes destinés à avoir un héritier. Tôt ou tard, tu finiras dans mon lit, tu ne peux pas y échapper. Je l'ai déjà dit. Ne pose pas tes mains sales sur moi. Fu Mingchen, je finirai par t'avoir. Wei Wei, est-ce que tu vas bien? Docteur Lu, Mademoiselle Anne est la fiancée de Fu Mingchen, n'est-ce pas? Chen et Mademoiselle Anne vont très bien ensemble, ils sont destinés à être unis. Alors, je ne suis qu'une intruse? Oui, Wei. Ne parle pas de toi ainsi. Alors, Docteur Lu, tu savais depuis le début que Fu Mingchen avait une fiancée, tu as fait en sorte que je le voie exprès? Chen et moi étions ensemble à l'université. C'est pour ça que je connaissais leur engagement. Je ne voulais simplement pas que tu restes dans l'ignorance. Wei Wei, si Fu Mingchen rompait avec toi, accepterais-tu d'être avec moi? Docteur Lu, tu... Depuis notre première rencontre, je l'ai su, je ne peux plus me passer de toi. Toutes ces années, j'ai toujours pensé que nous pouvions prendre notre temps, mais l'apparition de Fu Mingchen a fait que tout m'a échappé. Oui, Wei, acceptes-tu d'être avec moi? Désolée, je suis un peu confuse. Ce n'est pas grave, Wei Wei.
C'est moi qui étais trop impatient? Prenons notre temps. Tu as seulement besoin de savoir que je t'attendrai toujours. Désolé, docteur Lu. J'ai besoin d'être seul. Xu Weiwei, réponds au téléphone. Allô? Xu Weiwei, sais-tu seulement à quel point je t'ai cherché? Mon téléphone n'avait plus de batterie. Attends-moi à la maison, ne va nulle part. Tu m'entends? Je reviens tout de suite. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Je t'écoute. Ce n'est pas ce que tu crois, c'est seulement de la comédie. Le mariage arrangé est aussi de la comédie. C'est Lu Yuanting qui te l'a dit? Peu importe qui l'a dit, de toute façon, ce sont les faits. Ce sont les faits, mais ce n'est pas toute la vérité. Mon union avec Han Mengfei n'aura lieu que dans 1 an. Mais pour l'instant, je suis toujours célibataire, tu n'as pas à te sentir coupable. Si dans 1 an, je ne suis plus libre, je n'aurai plus aucun droit de te demander de rester à mes côtés. C'est donc ça? Alors je t'ai mal jugé? Weiwei, au moins durant cette année, peux-tu rester avec moi? Dès que j'aurai réuni $1 million, tu me laisseras partir. Tu veux toujours me quitter, c'est ça? Tu es donc si impatiente de vouloir t'enfuir loin de moi? Si seulement tu m'attendais 1 an, je pourrais régler tous nos problèmes. Pourquoi refuses-tu de m'attendre? Même si je reprenais ma vie d'avant, en cumulant 4 emplois par jour, en l'espace d'1 année, je ne pourrais jamais réunir $1 million. Ouais. Pourquoi est-ce que tu m'évites? As-tu vu les messages que je t'ai envoyés? J'étais au travail. Mon téléphone était en mode silencieux. Docteur Lu, tu avais besoin de me parler? Je voudrais discuter avec toi. Oui, Wei. Tu n'as toujours pas rompu avec Fu Mingchen? Entre Fu Mingchen et moi, ce n'est pas le genre de relation que tu imagines. Mais je ne peux pas le quitter pour le moment. Tant que je n'aurai pas remboursé $1 million, je n'ai pas le choix. Est-ce qu'il a un moyen de pression sur toi? Est-ce qu'il te fait chanter? Je lui dois de l'argent. Beaucoup d'argent. C'est à propos de ce qui est arrivé à Xiaoshuan? Pourquoi n'es-tu pas venu me voir à l'époque? J'aurais pu t'aider. Si je te demandais de m'emprunter de l'argent maintenant, est-ce que tu me le prêterais? Wei, viens à mes côtés. Je prendrai soin de toi. Pour la question de l'argent, je trouverai une solution. Pour de l'argent, je me suis vendu à Fu Mingchen. Et maintenant, encore pour de l'argent. Devrais-je me vendre à Dr. Lu? Pour l'instant, je n'aime personne. Es-tu certain de vouloir utiliser cet argent pour m'attacher à toi? Wei, je n'ai pas l'intention de t'acheter. C'est juste que si tu veux ta liberté, tu dois au moins quitter Fu Mingchen, n'est-ce pas? Réfléchis-y bien. Si tu as besoin d'argent, contacte-moi quand tu veux. Je suis de retour. Pourquoi es-tu rentré si tard aujourd'hui? La boutique était plutôt chargée aujourd'hui. N'as-tu aucune politesse? Tu ne vois pas qu'il y a quelqu'un assis dans le salon? Qui a commencé à ignorer l'autre? Tu parlais si bas. Comment aurais-je pu t'entendre?
Nous devrions discuter. À propos des conditions que j'ai proposées, qu'en avez-vous décidé? J'ai bien réfléchi et je refuse. J'aimerais savoir pourquoi. Nous nous sommes mis d'accord sur un an. Il n'est pas question d'enlever un jour, une heure, une minute ou même une seule seconde. C'est vraiment utile, Fu Mingchen? De toute façon, nous sommes destinés à nous séparer. Pourquoi gaspiller nos sentiments ici? Vous n'avez qu'à aller épouser Mademoiselle Anne. Tout simplement. Pourquoi vous acharner sur moi? Tu es jalouse? Il n'y a aucune raison de l'être. Certaines personnes ne sont pas faites pour moi, et sur ce point, je vois les choses très clairement. Comment peux-tu savoir que je ne suis pas fait pour toi? Je suis sérieuse. Ce serait mieux pour nous deux. Xu Weiwei, pourquoi tiens-tu absolument à me quitter? Ne peux-tu pas penser un peu à moi? Tu me laisses sombrer ici, pour ensuite aller te marier avec une autre? Que suis-je censé faire? C'est moi qui te fais sombrer? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne te méprends pas. Je suis une personne indépendante. J'ai besoin de vivre libre et heureuse. Ne me force pas, s'il te plaît. C'est vrai, mon cœur est imprévisible et incontrôlable. J'ai hésité face à Fu Mingchen, et c'est précisément pour cela que je dois partir. Si je continue à sombrer, ce sera ma perte totale. Ton argent, je trouverai un moyen de te le rendre au plus vite. Alors, celui qui perd le contrôle et qui se laisse emporter, c'est seulement moi. Depuis tout ce temps, tout ce qu'elle a ressenti n'était-ce que de la contrainte et de l'enfermement. Devrais-je la laisser partir? Seulement $1 million? Pourquoi regardes-tu les messages des autres en cachette? Seulement 1 million. Et il peut déjà s'offrir tes services? Tu ne vaux vraiment pas grand-chose. C'est ma vie privée. Même si vous êtes mon patron, pour ce petit boulot, vous n'avez aucun droit de me contrôler. Donc, tu veux emprunter de l'argent à Dr. Lu pour te débarrasser de Fu Mingchen? À cause des problèmes de ton frère, tu as été obligé de te soumettre à Fu Mingchen. Et ce Dr. Lu est au courant de ta situation. Il est prêt à te donner ce million pour racheter ta liberté. Mais tu ne peux pas faire entièrement confiance à ce Dr. Lu. C'est pour ça que tu hésites encore à lui demander cet argent. Comment es-tu au courant pour mon frère? Tu sais tout. Je l'ai deviné. Tu as enquêté sur moi? Je ne suis pas policier. Pourquoi ferais-je une enquête sur toi? C'est juste que l'autre jour, pendant que vous discutiez là-bas, je rangeais le comptoir et j'ai tout entendu. Toi alors? Non seulement tu lis les messages des autres, mais en plus tu écoutes leurs conversations? Tu ne penses pas qu'emprunter de l'argent à Dr. Lu, c'est comme tomber de Charybde en Scylla? Tout ce que je veux maintenant, c'est me débarrasser de lui. Je n'ai pas encore réfléchi au reste. Plutôt que de passer une année dans le lit de Fu Mingchen, je préférerais me serrer la ceinture pendant 10 ans pour rembourser la dette de Dr. Lu. Fu Mingchen est bel homme. Et il est riche. D'après ce que je sais, ces dernières années, beaucoup de filles de bonne famille ont essayé de le séduire. Il les a toujours repoussées avec froideur. Alors, quels moyens as-tu utilisé pour conquérir cet homme inaccessible? Et comment as-tu convaincu ce prodige de conduire sa voiture de luxe tous les jours pour t'emmener et venir te chercher au travail? Vous connaissez Fu Mingchen? C'est une figure emblématique de Haikeng. Il est difficile de ne pas le connaître. D'autant plus que sa voiture de luxe, il n'y en a que 2 comme ça dans tout Haisheng. Elle s'arrête devant ma boutique avec une telle classe chaque jour que c'est difficile de ne pas la remarquer, non? C'est une affaire entre Fu Mingchen et moi, c'est ma vie privée, et je n'ai pas envie d'en parler pendant mes heures de travail. Et si je te disais que je peux t'aider à rembourser ce $1 million? $1 million? Ce n'est pas une petite somme. Pourquoi accepteriez-vous de m'aider? Fu Mingchen et moi étions dans la même université. À l'époque, il nous volait la vedette à nous tous, les autres garçons. Alors si je peux lui causer quelques ennuis maintenant, pourquoi s'en priver? Juste pour lui causer des ennuis, vous voulez me prêter $1 million? Ce n'est pas gratuit. Bien sûr peu. Être ne l'as-tu pas remarqué, mais ton odorat est bien plus fin que la normale. Tes pâtisseries sont celles qui plaisent le plus. Je te donne $1 million, tu travailles pour moi pendant 3 ans, tu apprends la pâtisserie à mes côtés, et nous participons ensemble au grand concours de pâtisserie. Si nous gagnons,
Nous partagerons le prix équitablement. Comment pouvez-vous être si sûr que je vais gagner ce prix? Je fais confiance à mon instinct. Y a-t-il d'autres conditions? Je n'ai pas pour habitude de garder des femmes prisonnières. Tu dois seulement me garantir que pendant ces 3 ans, tu travailleras dur avec moi et je ferai en sorte de tirer le meilleur de ton talent professionnel. Pas besoin d'être redevable à Dr. Lu, ni de passer la nuit avec Fu Mingchen. Je rembourserai mes dettes par mon propre travail. D'accord, j'accepte. Pour le $1 million, tu préfères des espèces ou un virement? En espèces. Très bien. Ça fait combien de jours déjà? Tu ne rentres pas à la maison, tu n'appelles pas, et tu n'envoies même pas un message. Tu rentres ce soir? Viens dîner à la maison ce soir? Cela fait si longtemps que nous n'avons pas mangé ensemble. Petite fille, tu n'as finalement pas pu t'empêcher de demander la paix? C'est entendu, je rentrerai juste après le travail. Mfu, la salle de réunion que vous avez demandée est prête. Ah non, prévenez tout le monde. Ce soir, tout le monde finit plus tôt. La réunion est reportée. Qu'est-ce qui arrive à Mfu? Tu es de retour? Le repas est prêt, va te laver les mains et passons à table. D'accord. Réfléchissez bien. Si vous voulez rester à mes côtés. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les conditions dont nous avons convenu. Il y a $1 million là, dedans. Xu Weiwei. Il y a aussi cette carte bancaire, je n'ai pas touché à l'argent qui est dessus. À partir d'aujourd'hui, notre contrat est terminé. Ça suffit? J'ai dit que je n'étais pas d'accord. Fu Mingchen, je ne vous dois plus rien. Où as-tu trouvé cet argent? Ça vient de Lu Yuanting, n'est-ce pas? En quoi suis-je moins bien que lui? Pourquoi l'as-tu choisi au lieu de moi? Lâche-moi. Je ne te laisserai pas le rejoindre. Fu Mingchen. Ne me pousse pas à bout. Allô? Ye Yang? C'est Fu Mingchen à l'appareil. Mfu, comment se fait-il que vous ayez pensé à m'appeler? Xu Weiwei n'a nulle part où aller. Je suppose qu'elle ira vous voir. Je vais vous envoyer une adresse tout à l'heure. Emmenez-la loger là, bas. Oh, très bien. Allô, Yong, est-ce que je pourrais venir m'installer chez toi quelques jours? Yong, je suis libre. Quoi? Tu étais en prison sans me le dire ou quoi? Tu ne devrais pas être contente d'être libre? Pourquoi es-tu si triste? Je n'en sais rien. Pourquoi est-ce que je souffre autant en ce moment? Ce n'est pas grave. Repose-toi bien. Tout finira par s'arranger. Dors un peu d'abord. Fu Mingchen, adieu. Docteur Lu. Je suis désolé. Je me suis encore invité sans prévenir. Weiwei, tu ne m'as pas contacté ces derniers jours? J'étais vraiment inquiet. Je n'ai plus besoin de ton argent. Merci. Weiwei? Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que tu acceptes vraiment d'être le jouet de Fu Mingchen? Pardonne-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je me soucie seulement de toi. J'ai déjà rompu avec Fu Mingchen et tout l'argent, je le lui ai déjà remboursé. D'où vient cet argent? C'est le patron de cette boutique. J'ai signé avec lui un contrat de travail de 3 ans. Il m'a versé mon salaire d'avant. Tu préfères faire confiance à un patron que tu connais à peine plutôt qu'à moi? Je n'ai même pas besoin que tu me rendes cet argent. Ce n'est pas que je ne te crois pas,
C'est juste que je veux vivre par mes propres moyens. Si c'est possible, je ne veux rien devoir à personne. Que ce soit à toi ou à Fu Mingchen. Je voulais juste t'éviter de trop peiner. Mais non, ce n'est pas si dur. C'est la première fois que je me sens aussi légère. Maintenant que je peux compter sur moi-même, je n'ai plus de dette envers personne. Je suis désolée, Dr. Lu. Je vais donc me remettre au travail. Mon patron est très strict avec moi ces derniers temps, et si je ne finis pas mes tâches, il va se mettre en colère. D'accord, vas-y alors. Wei Wei, je vous ai donné une chance, mais vous ne l'avez pas saisie. Ne me blâmez pas si je dois employer la force. Docteur Lu. Oui, Wei. Tu es réveillé? Viens. Pourquoi suis-je à l'hôpital? Je me souviens pourtant avoir été sur le chemin du retour. Wei Wei, pars à l'étranger avec moi. Docteur Lu, qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi devrais-je partir à l'étranger avec vous? Je suis orphelin depuis mon plus jeune âge et tu n'es pas proche de tes parents non plus? Nous sommes faits l'un pour l'autre. Depuis toutes ces années, personne n'était là pour te protéger. C'est moi qui ai soigné tes blessures. Je pensais que notre union allait de soi. J'ai attendu patiemment. Que tu te jettes dans mes bras. Pourquoi préfères-tu te donner à Fu Mingchen, cet inconnu que tu connais à peine depuis quelques jours, plutôt que de venir vers moi? Docteur Lu, est-ce que tu as perdu la tête? Je ne comprends pas. De quoi tu parles? Oui, je suis devenu fou. Je ne supporte pas que ce qui me revenait de droit appartienne soudainement à un autre. Tu n'es plus le docteur Lu que je connaissais. Wei Wei, tant que tu restes sage, je ne te ferai aucun mal. Oh là! Prenez soin d'elle pour moi. Ne la laissez pas s'échapper. Bien, Lu. Fu Mingchen. Docteur Lu a l'air bien nerveux de me voir. Pourquoi donc? Tu as quelque chose à te reprocher? Pas du tout, c'est juste une surprise. Pourquoi Fu viendrait-il dans mon hôpital? Pour voir un médecin? Les riches ont-ils aussi besoin de soins? Qui t'a dit que les riches n'avaient pas besoin de voir un médecin? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Entrez, je vous prie, je vais vous accompagner pour vos examens. Fu Mingchen, au secours. Attends. C'est quoi ce bruit? Oh ça, c'est l'une de mes patientes à l'intérieur. Elle souffre de troubles bipolaires. C'est tout à fait normal qu'il y ait du bruit. Fu Mingchen, au secours. J'ai l'impression que quelqu'un appelle mon nom. Dans cet hôpital, comment se pourrait-il que quelqu'un connaisse votre nom? Vous avez sûrement du mal entendre. Allons-y, je vais vous emmener passer un examen, venez, je vous en prie. Cette chambre est une chambre VIP, sans l'autorisation du patient. Il est interdit de le déranger. Après tout ce qu'on a vécu, nous étions ensemble à l'université. Tu ne peux pas arriver comme ça et me priver de mes revenus. Patron, je vais d'abord aux toilettes. C'est tout droit, puis à droite. Je vous en prie. Lu, votre circulation est excellente. Il n'y a pas de problème majeur. Quant à vos insomnies, cela doit être dû à des soucis récents. Je vais vous prescrire quelques plantes pour rétablir l'équilibre une fois rentré. Peu importe. Votre hôpital n'est pas très grand. Pourtant, votre chiffre d'affaires atteint les 10 millions mensuels. C'est impressionnant pour un si petit établissement. C'est un modeste commerce qui ne peut rivaliser avec grand PDG Lu. 10 millions de dollars à la sueur de votre front? Tout le monde voudrait travailler aussi dur alors. J'ai entendu dire que l'actionnaire principal était Han Mengfei. J'ignorais que vos relations étaient assez bonnes pour faire des affaires ensemble. Fu
Je ne suis pas comme vous, je ne suis pas né dans une famille riche. Je voulais lancer une affaire sans capital. Chercher un investisseur est tout à fait normal, n'est-ce pas? D'ailleurs, Han Mengfei est notre camarade de classe. Qu'il m'aide financièrement est tout à fait logique. Dis donc, tout un étage de chambres VIP qui sont complètement vides. Bien. Je ne vais pas empêcher Dr. Lu de faire fortune. À bientôt. Patron, l'hôpital de Lu Yuanting est totalement désert. Même les blocs opératoires sont vides. D'où vient son chiffre d'affaires ce mois-ci? Lu Yuanting, quand êtes-vous devenu l'outil de blanchiment d'argent de la famille Han? L'actionnaire majoritaire de l'hôpital est Mademoiselle Han. En vous mêlant des affaires de l'hôpital, n'avez-vous pas peur d'offenser Mademoiselle Han? Après tout, vous avez toujours un contrat de mariage avec Mademoiselle Han. Ce mariage ne se fera plus. N'allez tout de même pas, pour les beaux yeux de Mladuksu, vous en prendre à la famille Han? Vieux monsieur Han est un Haisheng, et il y fait la loi tout seul. Si vieux monsieur Fu apprend que vous vous attaquez à la famille Han, il ne sera certainement pas d'accord. Après tout, nous collaborons avec la famille Han depuis des dizaines d'années. Les relations entre les familles Han et Fu sont extrêmement complexes et liées. Si vous touchez à la famille Han, ça affectera forcément famille Fu. Qui est-ce qui te paie ton salaire? C'est vous. Alors retiens bien ceci. Tu es à mon service, pas à celui de mon père. Un patron qui n'a pas touché une femme depuis 27 ans, ça fait des étincelles quand il s'y met. Il est prêt à renverser la famille Han et famille Fu d'un seul coup. Xiu Wei, cette fois-ci, je ferai en sorte que tu reviennes vers moi de ton plein gré. Allô, Mfu? Qu'est-ce qu'il y a? Wei Wei a disparu. Quoi? Elle n'est pas rentrée dormir ce soir. Je suis allée la chercher à la pâtisserie où elle travaille, mais elle n'y était pas. Elle n'est pas allée en cours non plus. Elle ne répond pas à mes messages, ni à mes appels. Yefei, je veux savoir où se trouve Xiu Wei dans les plus brefs délais. Bien reçu. Wei Wei, où vas-tu? Ne t'approche pas. Je ne te connais pas. Tu n'es pas Lu Yuanting. Le Lu Yuanting que je connaissais était compréhensif. Il aidait même les inconnus. Il n'était absolument pas comme toi. Wei Wei, si seulement tu partais à l'étranger avec moi? Puisque tu aimes ma douceur, alors je serai toujours doux. Je ne partirai jamais à l'étranger avec toi. Wei Wei, personne ne pourra te retrouver. Que tu le veuilles ou non, petit lapin blanc, sois raisonnable. Ça t'évitera bien des ennuis. Allô, est-ce que ce que j'ai demandé est prêt? Yuanting, pourquoi partir si soudainement? Tu sais bien que nous avons encore besoin de toi chez la famille Han. J'ai déjà travaillé pour la famille Han pendant de nombreuses années. Tout ceci est ce que je mérite. Yuanting, qui ne soit pas si froid avec moi. Après tout, j'ai été ta femme autrefois. Je m'en passerai bien. Ce que j'ai entre les mains, je suis certain que la famille Han ne voudrait pas les voir révélés au grand jour. Lu Yuanting, je te donne tes affaires maintenant, mais si jamais tu laisses fuiter, ne serait-ce qu'une miette de ce que tu as, j'y fais attention à toi. Wei Wei, allons-y, j'ai déjà tout préparé. Patron, j'ai localisé Mlu Yel, Xiu, elle et Lu Yuanting ont acheté des billets pour l'étranger ensemble. Le vol est sur le point de décoller. Allons-y, direction l'aéroport. Bien reçu. Si tu ne veux pas que le cœur artificiel de ton frère tombe en panne, tiens-toi tranquille. Qu'est-ce que vous avez fait à mon frère? Tant que tu es sage, il ne lui arrivera rien. Allez, marche. Xiu Wei, où es-tu? Xiu Wei. Fu Mingchen.
Si tu ne veux pas que Xiao Xuan disparaisse, obéis sagement. Fu Mingchen, je ne te reverrai plus jamais. Wei Wei, cela fait 3 jours que tu n'as rien mangé, sois sage et bois ce bouillon. Docteur Lu, je vous en prie, laissez-moi partir. Es-tu aussi comme ça devant Fu Mingchen? Fu Mingchen est différent de toi. En quoi est-il meilleur que moi? Il a simplement eu plus de chance que moi en naissant dans une famille riche. Si j'avais eu ses ressources, je ne serais sûrement pas moins bien que lui. Wei Wei, tu devrais m'appartenir depuis longtemps. Et puis, n'as-tu pas déjà été secrètement amoureuse de moi? Lâche-moi. Oui Wei. Je peux t'offrir bien plus que Fu Mingchen, crois-moi. Xiu Wei Wei, ne me force pas à utiliser la manière forte. Lu, vous avez un appel? Tu ne vois pas que je suis occupé? C'est mademoiselle Anne qui appelle, elle dit que c'est important et que vous devez absolument répondre. Lu Yuanting, Fu Mingchen est actuellement en train de te chercher comme un enragé. Qu'est-ce que tu lui as pris au juste? Il me cherche? Il prétend que tu as touché à ses affaires. Et maintenant, il met la famille Han, Sens, dessus-dessous, juste pour te retrouver. Il ose s'attaquer directement à la famille Han? Il a déjà trouvé des preuves contre la famille Han. Tu ferais mieux de ne pas le provoquer. Qu'est-ce que tu lui as pris? Rends-le lui immédiatement. La famille Han et famille Fu collaborent depuis des décennies. S'il s'en prend à la famille Han, n'a-t-il pas peur que famille Fu en subisse aussi les conséquences? Il est prêt à sacrifier 1000 des siens chez famille Fu, pourvu qu'il en détruise 800 chez la famille Han. C'est ça qui est terrifiant. C'est un véritable fou, Lu Yuanting. N'oublie pas que tu nous dois tout ton succès chez la famille Han. Ne nous attire pas d'ennui. Désolé, mais cette fois, j'ai bien l'intention de les provoquer. Il t'a déjà suivi à l'étranger? Tu devrais faire attention à toi. Cela devient de plus en plus intéressant. J'ai toujours pensé que Fu Mingchen ne faisait que s'amuser avec toi, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il se dresse contre la famille Han pour toi, et qu'il te suive même jusqu'à l'étranger. Fu Mingchen. Xiu Wei Wei. Fu Mingchen est un homme privilégié? Je ne crois pas qu'il puisse vraiment t'aimer. Voyons maintenant jusqu'où cet homme si chanceux est prêt à aller pour toi. Fu Mingchen. Il est venu pour moi. Ce n'était pas qu'une illusion de ma part. Il a aussi des sentiments pour moi. Fu, même si nous sommes d'anciens camarades de classe, il n'est pas nécessaire de me suivre jusqu'à l'étranger, n'est-ce pas? Où se trouve Xiu Wei Wei? Fu, vous êtes toujours aussi impatient. Quand d'anciens camarades se retrouvent, ils devraient d'abord se remémorer le passé, non? Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Rendez-moi Xiu Wei Wei immédiatement. Wei Wei. Fu Mingchen. Vous voulez me reprendre Xiu Wei Wei? C'est très simple, signez ceci. Transférez-moi la totalité de vos biens familiaux. Non. Fu Mingchen, je ne crois pas que vous seriez prêt à renoncer à tout ce que vous possédez juste pour une femme. Vous avez obtenu ce que vous vouliez? Vous pouvez la relâcher maintenant? Comment est-ce possible? Fu Mingchen, vous allez vraiment tout abandonner pour elle? Ce n'est qu'un jouet que vous avez acheté avec votre argent? Pour qui jouez-vous la comédie? Vous ne l'aimez absolument pas. L'amour, je n'en sais rien.
Tout ce que je sais, c'est que dès qu'elle verse une larme, je suis complètement désarmé. Dommage que nous soyons à l'étranger, là où aucune loi ne s'applique. Oh là, qu'on l'attache, jetez-le à la mer, ha ha ha. Lu Yuanting, vous êtes toujours aussi méprisable. Dites ce que vous voulez, de toute façon, c'est moi le gagnant. Si vous refusez d'être raisonnable, on peut aussi régler ça par la force. Si vous ne voulez pas entendre raison, on peut toujours régler ça avec les points. Patron, Ma petite employée, votre patron vient vous sauver. Zhao Tianyu, pourquoi ne faites-vous pas le travail après avoir pris mon argent? Au boulot, les gars, on doit satisfaire le patron. le patron a l'air vraiment doué. Fu Mingshan, Donne-moi ça. Veuillez l'examiner. M. Fu. Je vais t'en finir. Attention. Fu Mingchen, Fu Mingchen, Fu Mingchen, ça va? Fu Mingchen, Fu Mingchen. Il respire encore. Vite à l'hôpital. Fu Mingchen, Fu Mingchen, je vous en supplie, réveillez-vous, je vous en prie. Tout est de ma faute, c'est moi qui vous ai fait du mal. Pourquoi pleures-tu comme ça? Il va très bien, non? J'ai bien cru que vous aviez disparu pour de bon. Pour le coup, j'ai failli ne pas m'en remettre à cause de toi. Xu Weiwei, c'est bien la première fois que tu me prends dans tes bras de ton plein gré. Le temps que je prenne un appel, vous voilà déjà dans les bras l'un de l'autre? On se croirait dans une série télé. Où est Lu Yuanting? Il est sous surveillance. Il attend votre sentence. Qu'avez-vous l'intention de faire de lui? Il a utilisé des hôpitaux fantômes pour blanchir de l'argent pour la famille Han. Les preuves sont accablantes. Le remettre à la police suffira pour le faire condamner. Ramenons-le au pays. D'accord. Rien n'a changé. Fu Mingchen, ta blessure n'est pas encore guérie. Une si petite blessure? C'est plus qu'assez pour m'occuper de toi. Arrête un peu. Tu m'as épuisé hier soir. Ma petite, te voilà enfin de retour? Fu Mingchen, espèce de monstre. Weiwei? Veux-tu être ma petite amie? Oui? Mets ce collier. Comme ça, tu ne pourras plus m'échapper. D'accord. Xu Weiwei, même si je te pose cette question un peu tard, elle est très importante et j'espère que tu me répondras en toute franchise. Oui. Xu Weiwei, est-ce que tu m'aimes? Sincèrement, l'amour d'une femme pour un homme, pas parce que je t'ai sauvé, juste pour ce que je suis. Je t'aime. Je ne sais pas quand ça a commencé, mais sans m'en rendre compte, je suis déjà tombée profondément amoureuse de toi. C'est merveilleux. Et toi, est-ce que tu m'aimes? Tu es bête ou quoi? Si je ne t'aimais pas, est-ce que je serais allé à l'étranger pour me faire blesser? Je ne suis pas masochiste.
Depuis quand est-ce que ça a commencé? Sûrement dès notre première rencontre. Oui. Cette fois-là, en boîte de nuit. Quelques minutes avant cela. On s'était déjà vu avant ça? S'il vous plaît, achetez ma première fois. Vos besoins, ma mission, une qualité garantie et un service de premier ordre. Xu Wei Wei, tu vas réussir à te vendre. Allez, courage. D'où sort cette gamine? Elle s'entraîne même pour se vendre. Je me disais à ce moment-là que cette gamine était d'une naïveté déconcertante, et je me demandais ce qui avait bien pu lui arriver pour qu'elle vienne se vendre dans un endroit pareil. À l'époque, Wu Mingfei insistait pour que je prépare un discours pour me mettre en valeur. J'ai vraiment de la chance. Heureusement que c'est sur vous que je suis tombée. Xu Weiwei, mets cette bague et tu n'auras plus jamais le droit de me quitter. Oui,